Faire quelque chose sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et évidemment, d'illustrer ça à la télévision, c'est pas facile de montrer de l'intelligence artificielle et en créant un double de Mathieu, ça nous permettait vraiment d'amener un peu de divertissement dans la série et qui nous servait aussi de courbe dramatique. Comment on s'y est pris pour développer le double numérique de Mathieu? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les données sur ses interactions qu'il avait avec ses interlocuteurs durant ses entrevues radiophoniques, par exemple. On a même regardé de l'information sur Facebook, sur LinkedIn, tous les posts qu'il fait. Ça a été un système qui nous a permis d'apprendre vraiment la façon qu'il communique et de le répliquer par la suite de façon complètement autonome. Comment j'ai vécu cette expérience-là de création de mon double numérique? Je dirais qu'il y a beaucoup de sentiments qui sont impliqués là-dedans. Bien, je me rends compte, par exemple, de notre fascination, puis comment même si on se rend compte des aspects délétères des algorithmes, on aime ça, l'image souvent que les algorithmes vont nous renvoyer. Et pour moi, l'étape qui va au-delà de ça, c'est vraiment d'être en face d'avatars qui sont soit complètement générés par des données, ou qui sont les avatars qui sont nous et qui vivent indépendamment de nous. Donc, pour moi, ce projet-là, c'est vraiment ça. C'est un projet qui s'articule autour de la fascination et de l'inquiétude à propos de ce que ces nouveaux avatars-là vont soit nous enfermer ou soit nous libérer. Puis, à mon avis, l'avenir va se situer un petit peu entre ces deux extrêmes-là. La technologie étant ce qu'elle est, en ce moment, ça serait un peu l'équivalent de donner un petit peu trop d'alcool à Mathieu Dugal. Vraiment, la façon que Mathieu va se retrouver à répondre dans ses propos, c'est pas toujours cohérent. Et des fois, c'est cohérent au début, mais à un moment donné, il va partir sur des passages qui sont un peu obscurs, qui sont un petit peu de façon un peu maladroite. C'est soit un clone de Mathieu Dugal ou que Mathieu Dugal fait un infarctus ou qui arrive quelque chose qu'il faut appeler les ambulances assez rapidement. La manière dont les industries créatives vont s'approprier ça va être super intéressant. Ça va être un peu épeurant, puis ça va être très intéressant. J'imagine le développement, par exemple, dans le métavers d'entités qui sont des entités complètement artificielles avec lesquelles on va interagir. On s'enligne vers, disons, un développement technologique qui va nous remettre en question notre individualité, notre conscience, notre rapport à la réalité, puis c'est aussi épeurant que stimulant. Le Québec est reconnu depuis 25 ans, 30 ans pour ses industries créatives, pour sa créativité. Il y a un talent fou au Québec, chez nous. Depuis 2017 environ, il y a la montée en puissance de la connaissance et de l'industrie de l'intelligence artificielle via la recherche notamment. Donc quand ces deux mondes en fait arrivent ensemble, la créativité c'est quoi? C'est tout simplement la rencontre de la différence. Donc quand deux mondes avec deux langages différents se rencontrent, ça crée l'inimaginable et puis c'est ce qu'on voit actuellement. Oui, je vous entends. On a quand même réalisé qu'on avait créé un prototype d'un double de Mathieu dans ce cas-ci, mais qu'on pouvait fort probablement répéter l'expérience. Donc là, en ce moment, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye de formater la série documentaire, qu'on essaye de vendre sur différents territoires et de recommencer l'expérience avec un Mathieu Dugal français, anglais, allemand, espagnol. Mais parallèlement, et entre autres avec Move, on se dit, mais maintenant qu'on a un prototype, qu'est-ce qui peut arriver si on ajoute un peu si on amène un peu d'eau au moulin, si on développe un peu plus la technologie, jusqu'où on est capable d'aller. Donc, c'est vraiment les deux avenues. Une qui est plus à notre secteur d'activité de la distribution, mais l'autre, c'est une espèce de start-up en intelligence artificielle. Pourquoi pas?